J'aimerais que ça soit aussi simple. Vous visez, vous déclenchez et hop, c'est dans la boîte. Mais non, il en faut un peu plus que ça. Et j'ai décidé de profiter de cette belle sortie en forêt pour vous donner quelques conseils, mais pas n'importe lesquels. Des conseils qui vont vous profiter sur le long terme. Je vais vous donner les conseils d'un ancien débutant. Quand je parle de conseils sur le long terme, je parle de conseils de fond. Ce sont des conseils qui vont vous profiter longtemps et que je vous invite à garder dans un petit coin de votre tête parce que au lieu de vous expliquer ce que vous devez apprendre, ce que je fais régulièrement, aujourd'hui j'ai préféré vous expliquer plutôt comment vous devez l'apprendre de manière, encore une fois, à ce que ça soit bénéfique tout au long de votre voyage photographique. Et je vous avouerai que en tant qu'ancien débutant, je m'aperçois maintenant qu'il y a certaines bonnes habitudes à prendre, des habitudes que j'ai prises il y a longtemps, d'autres beaucoup plus récemment, mais quoi qu'il en soit, ce sont des habitudes que je garde, que je conserve. Alors, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de mettre en pratique ce que vous apprenez, mais surtout de le mettre en pratique rapidement et souvent. Ce qu'on ne fait pas au début quand on fait de la photo. Moi je me souviens à mes débuts, j'apprenais les réglages par exemple, certains réglages, et puis je faisais ça le dimanche, et je reprenais le dimanche suivant. Mais le problème c'est que le dimanche suivant j'avais tout oublié ou presque, donc je devais tout reprendre. Donc je passais 2 heures chaque dimanche à réapprendre en fait les mêmes choses. Donc j'ai mis, je sais plus, peut-être 1 mois, 2 mois à vraiment comprendre ce que j'apprenais parce que je ne le faisais que le dimanche. Alors au lieu de le faire 2 heures par semaine, genre le dimanche, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de n'en faire que peut-être 15 minutes par jour ou une demi-heure tous les 2 jours selon vos possibilités, mais de répéter en fait plus rapidement et plus souvent ce que vous apprenez. Parce que je vous le dis toujours, apprendre quelque chose c'est bien, le mettre en pratique c'est déjà mieux, mais il faut que cette mise en pratique soit efficace, et pour cela il n'y a pas d'autre solution que de pratiquer souvent. En fait en entraînement, que ce soit en photographie ou en sport, c'est davantage la répétition qui va vous faire progresser plutôt que l'intensité, même si elle est très forte mais ponctuelle, hein. Donc et plus vite vous pigerez ce truc là, plus vite vous progresserez en fait. Et moi ce que je regrette là maintenant, c'est de ne pas avoir appliqué ça tout de suite, c'est-à-dire de voilà un petit peu chaque jour, le soir après le boulot, après l'école, vous ressortez votre appareil et puis vous replongez dans ce que vous avez appris la veille, ce que vous avez, et vous verrez, c'est beaucoup plus rapide comme ça en fait. Parce que plus vite vous vous débarrasserez de ces réglages par exemple, cette partie technique, et plus vite vous pourrez progresser créativement, c'est-à-dire plus vite vous pourrez vous servir de ces réglages pour vous exprimer pleinement sur le plan créatif. Donc pratiquez souvent, rapidement, par petites sessions. Bon, aujourd'hui j'ai pas préparé ma sortie, une fois n'est pas coutume. Je vous avouerai que je renouvelle de plus en plus l'expérience. J'aime bien ce côté découverte, aventure bien sûr, sans trop savoir sur quoi je vais tomber. Alors étant en forêt, je suis à la recherche d'un arbre, quelque chose comme ça, on verra bien. Mais pour l'instant j'ai pas trouvé le sujet idéal. Donc je continue à chercher ou à me promener de toute façon, parce que même si je ne fais pas de photos aujourd'hui, j'aurais quand même gagné un bon bol de forêt. J'aurais pris un bain de forêt, et ça vaut tous les médicaments du monde. Bien, je vais vous expliquer maintenant
le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est de quitter rapidement le mode automatique. Alors, je sais bien que c'est facile à dire quand on est débutant, mais encore une fois, je l'ai été aussi. Et je peux vous assurer que une fois qu'on a franchi cette barrière des réglages, une fois qu'on a compris le grand principe de la photographie, en fait, vous vous apercevrez que tout ça, ça va vous servir à vous exprimer, bien sûr, et à devenir créatif. Alors, le conseil que j'ai à vous donner, c'est d'investir suffisamment de temps au début. Ne lésinez pas sur le temps à passer au début de votre apprentissage en ce qui concerne la technique, parce que plus vite vous vous débarrasserez de cette partie-là, et plus vite vous progresserez. Parce que croyez-moi, si vous trouvez que ça c'est difficile, eh ben vous n'avez pas encore vu le reste. Ce qui est difficile et ce qui est long surtout, c'est ce qui vient après. Donc progressez rapidement sur le plan de la technique, libérez-vous de cette partie-là, qui au final, vous le verrez après, n'est pas si compliqué, pour le peu que vous y passiez suffisamment de temps au début pour être définitivement tranquille. Parce que moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que non seulement je pratiquais pas assez souvent, mais donc j'ai mis du temps, et j'ai pas pris suffisamment de temps pour apprendre cette partie-là, en fait. Si bien que ça a duré vraiment quelques mois, j'ose pas dire 6 mois quand même, pour que je sois vraiment à l'aise avec cette partie technique, les réglages, et que je puisse enfin me concentrer, focaliser mon esprit sur la composition par exemple, sur ce que j'avais envie de faire tout simplement. Donc passer du temps au début, c'est un investissement, c'est pas une dépense. Vous investissez dans votre apprentissage au début pour être tranquille après. Ah, on dirait que je viens de trouver mon sujet. Ah ouais, regardez, ça peut être sympa. Je voulais un arbre qui s'isole suffisamment du reste de la bande pour pouvoir le photographier. Et en prime là, je pense que j'aurai des beaux reflets. Ouais, c'est vraiment sympa ici. Alors ça n'a pas toujours été le cas, puisque ça en fait c'est un cratère de mine. On est ici sur l'ancienne ligne de front de la Première Guerre mondiale. Et vous voyez que le cratère est presque parfait en fait. Donc c'est absolument pas naturel. Ok, alors voilà, j'ai monté mon filtre polarisant, très important parce que en présence des reflets sur l'eau, ça permet de couper une partie d'entre eux, pas tout, parce que je veux en conserver quand même. Et puis là j'ai pris un filtre 3 stops, donc on verra bien ce que ça donne, mais ça devrait être suffisant parce que je veux pas une pose trop longue. Alors j'ai choisi une orientation verticale parce que malgré mon grand angle de 16 mm en orientation horizontale, paysage, je n'ai pas l'intégralité de la scène, enfin ça fonctionne pas bien je trouve. J'en ferai quand même en format horizontal, mais je pense que celle qui fonctionnera vraiment bien, ce sera ce format là en fait. Je sélectionne une valeur d'ouverture standard, donc intermédiaire. Là je vais choisir une valeur à f11, de manière à obtenir le meilleur piqué dans mon image. Je suis stabilisé, les ISO au minimum, et ça me donne une pause de 2 secondes, vous voyez, donc c'est nickel. Je fais la mise au point sur le tiers inférieur de l'image, comme ça je m'embête pas. Et voilà, tout de suite je contrôle justement si mon image est nette du début
à la fin. Ouais. Nickel. Voilà, donc une première dans la boîte. Maintenant je vais en faire plusieurs, on va voir. Je vais peut-être changer de place aussi, malgré le fait que je vois pas trop d'autres possibilités pour avoir l'arbre avec son reflet bien cadré. Peut-être changer de hauteur, parce que là je suis au fond du cratère, donc en montant sur peut-être un petit peu plus haut, ça devrait m'obtenir une autre perspective, mais j'ai un peu peur que je perde le reflet en fait. Donc bon, c'est à voir, hein. À tester, à expérimenter. D'ailleurs, ça me fait penser à ce que je voulais aussi vous conseiller, c'est ça justement, c'est de ne pas hésiter à tester, à expérimenter, à passer du temps, toujours, hein. Gardez bien en tête cette notion du temps qui est fondamentale pour progresser. C'est long, le parcours est long, le chemin est long, donc ne soyez pas impatient, ne soyez pas trop pressé de réussir, d'être tout de suite à un niveau élevé, parce que ça va vous prendre du temps, et justement c'est ça qui va vous faire devenir plus créatif. Hein, parce qu'au fur et à mesure, tout cela, toutes ces expériences, tous ces tests vont vous permettre de vous constituer une sorte de bibliothèque mentale, et dans laquelle vous viendrez puiser plus tard lorsque vous serez dans des situations plus ou moins similaires, et vous y viendrez comme dans une librairie, dans une bibliothèque en fait, et vous viendrez chercher tel ou tel livre en fonction de vos besoins. Mais ça, vous ne pourrez vous constituer une belle bibliothèque, de belles archives, que si vous testez et que vous expérimentez sans cesse en fait, hein. Il faut toujours voilà, s'amuser, hein, comme un enfant, jouer avec ses jouets et puis voir ce que ça donne. Voilà, tout est dans la boîte maintenant. Je pense que j'ai ce qu'il faut. On verra maintenant tout ça au post-traitement. J'en profite pour ranger mon matériel, ce qui me fait penser à un autre bon conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas trop vous attacher au matériel. Alors le matériel, c'est important, hein. Si on fait de la photo, c'est parce qu'on est tous un peu, pas geek, mais on aime bien, hein, les nouvelles technologies, on aime bien voilà, toutes les possibilités que nous apporte la photographie numérique. Et c'est vrai que moi le premier, je me souviens qu'au début j'aimais bien avoir un nouvel appareil photo, enfin voilà, c'était... mais je me souviens aussi que très rapidement, j'avais envie d'avoir un nouvel appareil photo, et en fait ça s'est reproduit un certain nombre de fois. Ce que je veux vous dire en fait, c'est qu'au final, au début en tout cas, c'est pas le matériel qui m'a fait progresser. Même si on aime ça, même si voilà, ça fait partie du plaisir de la photographie, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, si je devais refaire certaines choses, eh bien écoutez, je ne rachèterais pas aussi souvent du matériel. Mon argent, je l'investirais plutôt soit dans ma formation, ou alors, ou les deux sont possibles, hein, davantage dans des déplacements, dans des voyages. Parce que au final, c'est vrai que au début, en tout cas, on a besoin de voir beaucoup de choses différentes en fait, pour déjà savoir ce qui nous plaît vraiment, et expérimenter encore une fois beaucoup de choses. Donc c'est vrai qu'avec le recul, si j'avais eu davantage la possibilité de voyager ou de me déplacer, et ou encore une fois de me former correctement, j'aurais surtout gagné beaucoup de temps et j'aurais progressé beaucoup plus vite que ce qui a été le cas, puisque je n'ai pas eu l'occasion de me former dans une école ou auprès d'un photographe expérimenté. J'ai tout appris moi-même, et ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, hein. C'est tout à fait possible, et c'est même une très bonne école. Mais voilà, à choisir, je pense que je referai les choses un peu différemment en tout cas.
Mais surtout, ne vous focalisez pas sur le matériel, en tout cas au début. Le matériel, il faudra que vous le changiez une fois qu'il vous limitera dans vos choix créatifs. Voilà une bonne séance, comme je les aime. Alors justement, là aussi ça me fait penser à un autre conseil que j'ai à vous donner, c'est que quand vous allez tester, expérimenter, enfin toucher un petit peu à tout, photographiez ce que vous aimez. Ne vous dites pas je vais photographier telle ou telle chose parce que c'est populaire sur Instagram par exemple, ou parce que voilà, un tel ou un tel fait ce genre de photos. Moi ce que je vous conseille c'est déjà de bien vous connaître, de savoir ce que vous aimez, de savoir ce que vous voulez, parce que le but derrière c'est de pouvoir vous exprimer à travers votre appareil photo. Votre appareil photo c'est votre outil, c'est votre instrument pour vous exprimer. Donc autant que ça soit quelque chose que vous aimez, voire quelque chose qui vous passionne, c'est encore mieux. Moi par exemple, vous voyez, c'est la nature, c'est les espaces sauvages, et pour autant au début je me souviens, je me suis essayé à pas mal de choses en fait, hein. J'ai fait du portrait, j'ai fait de la photographie de rue aussi un petit peu, mais bon j'ai rapidement vu que c'était pas trop mon truc et que les meilleures séances photos que je faisais c'était quand j'étais immergé dans la nature. Et là où je veux en venir, c'est que en fin de compte je m'aperçois que on ne fait véritablement quelque chose de bien que quelque chose qu'on aime vraiment, voilà, quelque chose qui nous prend aux tripes, c'est ça. Et moi je veux vous inciter à trouver ce qui vous plaît, ce qui vous botte, ce qui vous éclate, parce que lorsque vous ferez des photos, ça sera non seulement un pur plaisir, mais c'est dans ce domaine-là que vous vous exprimerez le mieux. Ce qui est très important aussi, c'est de ne pas rester seul. Quand on débute, souvent, en tout cas moi c'était le cas, j'étais tout seul avec mon appareil photo. Et il est vrai que je n'avais pas autant de possibilités qu'il en existe aujourd'hui pour m'entourer de photographes plus expérimentés. Mais si je devais apprendre aujourd'hui la photo, bien évidemment, ça serait beaucoup plus simple au niveau de la connexion avec les autres photographes, puisque ne serait-ce qu'avec les réseaux sociaux, et je trouve que c'est une des rares qualités de ces réseaux, c'est de permettre aux photographes de rester connectés entre eux. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à m'envoyer des messages hein, si vous avez des questions via Instagram, Facebook ou directement sur le blog. Mais ne pas rester seul lorsque vous apprenez la photo, surtout au début, c'est important. C'est important parce que vous allez de la même manière en fait gagner du temps, beaucoup de temps, parce qu'on a tous nos petits secrets de fabrication. Et ça, vous ne le trouvez pas dans les livres, vous ne le trouvez pas sur les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est de l'expérience en fait, c'est du vécu. Donc vous ne l'obtiendrez que de la part de photographes expérimentés. Mais il ne faut pas vous entourer de n'importe qui non plus, parce que je vois aussi régulièrement, surtout sur les forums, j'ai l'impression, beaucoup de photographes chevronnés, hein, expérimentés, qui ont une très haute opinion d'eux-mêmes et qui se permettent en fait de descendre en flèche les petits jeunes, les petits débutants. Voilà, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, il faut vous trouver des gens qui vont vous tirer vers le haut, des personnes bienveillantes qui vont vous apporter des critiques constructives et qui vont vous permettre de progresser. Ça, c'est très très important. Parce qu'autant certaines personnes peuvent vous décourager, peuvent même vous dégoûter de la photographie en vous faisant baisser votre estime de vous-même, en vous faisant perdre confiance. Autant certaines personnes, et je suis témoin pour en parler, parce que j'en côtoie certaines très régulièrement, certaines personnes vont littéralement vous tirer vers le haut
Et puis le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous trouver une source d'inspiration, pas perpétuelle mais presque, c'est-à-dire de vous trouver un vivier dans lequel vous viendrez puiser lorsque vous serez en panne d'inspiration, lorsque votre inspiration sera en berne. Ça nous arrive à tous régulièrement, il faut le savoir, il faut l'accepter. On n'est pas tous au top tous les jours, on n'est pas tous au meilleur de nous-mêmes tout le temps, c'est faux. Et dans ces moments-là, il ne faut pas paniquer, il faut pas s'en faire, faut le comprendre, faut se dire que c'est comme ça, c'est cyclique. Et dans ces moments-là, moi ce que je fais personnellement, c'est que je pose mon appareil photo et je prends un peu de recul et puis je vais m'inspirer dans d'autres domaines. Alors j'aime beaucoup la peinture et personnellement je m'inspire beaucoup des maîtres flamands et hollandais du siècle d'or, parce que ça me touche, ça me parle, vu que j'habite pas très loin. Ce sont des paysages que je vois régulièrement et qui m'atteignent personnellement. Vous, ça peut être autre chose. Moi, je sais que la musique aussi m'inspire beaucoup. Je sais que voilà, que il y a d'autres formes d'art. Le sport aussi m'inspire beaucoup. Vous voyez, ça peut être des domaines vraiment très très différents de la photographie. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. J'espère qu'elle vous aidera vraiment à progresser. Vous voyez que ces conseils sont là pour vous accompagner sur le long terme. Et donc, encore une fois, ça va prendre du temps. Il faut en avoir conscience. J'avais fait une vidéo à ce sujet-là, donc n'hésitez pas à la visionner ou à la revisionner si vous l'avez déjà fait. Et puis, je vais vous donner un dernier bon conseil. C'est d'éviter de vous comparer aux autres photographes. Et avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est très facile de le faire. C'est un piège dans lequel on peut tomber facilement, parce que avec les réseaux sociaux, on peut vous faire croire tout et n'importe quoi. Donc il faut rester très vigilant, très lucide par rapport à ça. Et dites-vous que si des photographes sont bons, c'est pas forcément qu'ils sont meilleurs que vous, c'est qu'ils sont plus avancés sur leur chemin photographique. Parce que comparer ça peut-être à un marathon, et bien si un coureur part un mois avant l'autre, ça ne veut pas forcément dire qu'il court plus vite ou mieux, ça veut dire simplement qu'il est parti plus tôt et donc qu'il est plus avancé sur le chemin. Donc dites-vous que chacun est différent, chacun avance à son rythme. C'est pas une course, c'est pas une compétition. Le principal dans tout ça, c'est de prendre du plaisir, c'est de vous amuser. Donc surtout, ne perdez jamais ça de vue, parce que la photographie, c'est un domaine, c'est une discipline extraordinaire qui peut vous apporter bien plus que des photographies. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite de bonnes photos et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et un nouvel article. Ciao!